parasha Vayikra, Akadosh Baruch Hu donne la mitzvah à Moshe Rabbeinu, les mitzvot à Moshe Rabbeinu d'apporter des sacrifices au temple d'expiation des fautes. La Torah nous dit Imola korbano minabakar, si il va apporter un korban, un sacrifice ola, sacrifice dont tout le sacrifice, toute la chair va en offrande à Akadosh Baruch Hu, alors ainsi il devra le faire, l'irsono lifnei Hashem, pour obtenir sa proximité avec Akadosh Baruch Hu. Le passouk suivant nous dit Vesamar yado al rosh haolam, il va appuyer ses mains sur la tête du sacrifice, Venietzalo le rappel alav, et grâce à cela, ça va commencer à lui donner un début d'expiation de sa faute. Pourquoi on apporte un sacrifice ola? Rashi nous dit Alma umeratzelo, quelle faute vient expier le korban ola, le sacrifice ola? Si tu dis qu'il vient expier des fautes sur lesquelles normalement une personne, par exemple, il va aller avec la femme d'autrui et qu'il devrait subir ce qu'on appelle d'être retranché du klal Israël, c'est une mort, il est retranché, sa neshama est retranché du klal Israël, ou bien c'est mitol beddin, il a violé Shabbat Kodesh, et à l'époque où il y avait le Bet Hamikdash et toutes les personnes savaient exactement quelle est la portée de la faute de violer le Shabbat, alors il pouvait on pouvait l'amener au beddin et le tuer al piadin, dans certaines circonstances qui sont très très éloignées. Alors, ou bien d'autres fautes, alors des fautes où le beddin donnait des coups, pour cela, c'est déjà précisé quelle est la sanction qu'on reçoit sur cette faute. Alors, sur quelle faute vient expier ce sacrifice-là? C'est quelqu'un qui a transgressé par exemple une mitzvah qu'il doit faire assez, par exemple, il n'a pas fait kavod avaem, faire du kavod à son papa et sa maman. Mais ça, comme on reçoit un salaire dessus, alors certainement c'est pas pour une faute comme ça. Enfin, une mitzvah, par exemple, il n'a pas pris le loulav à Sukkot, ou il n'est pas rentré dans la souka à Sukkot, alors ça a créé un éloignement avec Akadosh Baruch Hu. Grâce au fait qu'il va apporter ce sacrifice au temple, ça va lui enlever cet éloignement qu'il avait entre lui et Hachem. Le Rambam, dans son compte des mitzvot, nous cite dans les mitzvot assez, dans les 248 mitzvot qu'on doit faire, qui sont positives, qu'on doit faire, pas les mitzvot qu'on ne doit pas faire, des choses qu'on ne doit pas transgresser, ça c'est les mitzvot qu'on doit faire, comme faire la souka, comme prendre le loulav à Sukkot. Alors il nous dit la mitzvah numéro 63, c'est d'apporter ce korban-là. Ensuite, il nous dit la mitzvah 64, c'est d'apporter un sacrifice qui s'appelle un ratat. Ensuite, la 65, c'est d'apporter le sacrifice qui s'appelle le hacham. Et la 66, c'est le sacrifice qui s'appelle le shlamim. Chacun, on le faisait différemment. Et ensuite, il nous dit que indépendamment de cette mitzvah de faire le sacrifice, ça veut dire sa shrita, tuer le sacrifice, et ensuite prendre le sang pour le jeter sur l'autel, etc., etc. Il y avait beaucoup d'actions qu'on faisait pour faire ce sacrifice, apporter les graisses et les brûler sur l'autel. Alors il nous dit, il y a encore la mitzvah 69, c'est celui
qui est obligé d'apporter un ratat, ce sacrifice ratat, alors il devra apporter le ratat, c'est une mitzvah qui doit l'apporter. Et la 70, c'est la mitzvah qui devra apporter un hacham. Et la 71, il devra apporter un autre type d'hacham. Et la 72, c'est qu'il devra apporter le korban, ce sacrifice Ola. Alors, le Rambam nous explique dans l'introduction à son Sefer, quand il vient nous expliquer quels sont les principes qui viennent nous expliquer quels sont les mitzvot qui sont écrits dans la Torah, qui s'appellent des mitzvot, et quelles sont les actions que la Torah nous a ordonné de faire, mais ça ne s'appelle quand même pas des mitzvot, ce n'est que une partie, un sous-groupe d'une mitzvah. Alors il nous explique que, par exemple, dans la mitzvah, dans les korbanot, dans les sacrifices, par exemple, il nous explique le hola, on devait faire un certain nombre d'actions. On devait tuer le hola par une shrita, on devait enlever la peau, on devait couper les membres, ensuite on devait jeter le sang, ensuite on devait apporter les graisses, ensuite on devait brûler le corps. Il dit tout ça, on devait aussi apporter du pain avec ça. On devait aussi apporter du vin avec le hola. Et on devait donner la peau au Kohen. Tout ça, ça s'appelle une seule mitzvah assez, qui s'appelle faire le hola. Ça, c'est la première mitzvah qui nous a cité, c'est la mitzvah 63. Et indépendamment de ça, on a vu qu'il y a la mitzvah 72, que la personne qui a une obligation d'apporter le hola, il doit l'apporter. Donc il y a deux mitzvot. Il y a la mitzvah de l'apporter, et il y a la mitzvah de faire le sacrifice hola, qui sont toutes les actions qui sont qu'on doit faire dans ce sacrifice pour qu'il soit agréé devant Akadosh Baruch Hu. Le Ramban n'est pas d'accord. Il dit, comment c'est possible que tu vas compter deux mitzvot? Il y a la mitzvah que on doit apporter le korban, et il y a la mitzvah on doit faire le korban. C'est la même chose si je dois apporter le korban. Apporter un korban, un sacrifice au temple, ça veut dire faire tout ce qui concerne le sacrifice jusqu'à temps que je sois agréé. J'ai l'obligation de faire ce sacrifice-là parce que j'ai transgressé, je n'ai pas pris le lulav à Sukkot. Et que je veux récupérer ma proximité avec Akadosh Baruch Hu. Alors je vais au temple et j'apporte ce sacrifice. Et le sacrifice ne s'appelle pas l'avoir appelé que de l'amener au temple. Il faut ensuite que le Kohen fasse tout ce qu'il doit faire sur le Kohen jusqu'à temps que le sang soit jeté sur l'autel, sur le mur de l'autel, et que toutes les parties de l'animal, elles soient offertes sur l'autel comme il faut. Et alors à ce moment-là, j'ai mon expiation. C'est difficile. Alors, ensuite, il nous appelle un deuxième avis, le Ramban, qui est l'avis du Baal Alrod Dolod, qui était parmi les Géonim. Et le Baal Alrod, qui était un Gaon, un des Géonim, il dit que, en fait, la seule mitzvah qu'il y a dans les sacrifices, c'est le fait que les Kohanim, ils doivent faire un certain nombre d'actions dans le temps. Ça veut dire que les seules mitzvot qu'il y a, c'est les Kohanim, quand ils recevaient les sacrifices, chaque sacrifice, il y avait des actions qui étaient communes à tous les sacrifices, et il y avait des actions que chaque sacrifice était particulière. Par exemple, le korban hola, ce qui est commun, ça c'était pas obligatoire précisément avec un Kohen, on devait le shriter, le tuer. Ensuite, après qu'on l'ait tué de manière rituelle, on devait prendre le sang, ça, tous les korbanot, on devait prendre ce sang, on devait l'amener jusqu'à l'autel. Là, à l'autel, il y avait une façon de jeter le sang. Le ratat, on mettait le sang des quatre côtés sur ce qu'on appelle les quatre coins du haut de l'autel, tandis que le hola, on mettait que on versait le sang que de deux manières. Maintenant, il y avait le hacham aussi, c'était à peu près, on faisait verser le sang, jeter le sang sur l'autel de la même manière à peu près que le hola et que le shlamim. Donc, ensuite, on devait enlever les graisses. Tous les korbanot, on devait enlever les graisses.
Donc, on devait apporter ce qu'on a vu, ce qu'on appelle une minra, du pain avec chaque korban. On devait faire des libations de vin. Donc, ces actions que les Kohanim devaient faire, il y a un certain nombre d'actions qui sont numérées, nommées dans la Gemara. Donc, il y a 15 actions à peu près. Alors, on dit que chaque Kohen, un Kohen qui n'est pas d'accord, qui croit qu'il y en a une des actions, elle n'a pas été donnée par Akadosh Baruch Hu, alors lui, c'est pas un Kohen, il ne peut pas servir en tant que Kohen au temple. Et il nous dit, ces actions-là, c'est ça les mitzvot. Chaque action est une mitzvah. Prendre le sang, c'est une mitzvah. Jeter le sang, c'est une deuxième mitzvah. Mettre les graisses sur faire brûler, amener les graisses à brûler sur l'autel, c'est une troisième mitzvah. Et sur chaque mitzvah, le Kohen, il devait faire une bénédiction, malgré que c'était le même sacrifice. Alors quand il prenait le sang, il disait Asher Kideshanu Bikdushato Shel Aaron, Vetzivanu, les Kabbalet Adam, de recevoir le sang. Ensuite, quand il allait le jeter, il disait qu'il nous a sanctifiés dans la Kdusha, dans la sainteté de Aaron, et qu'il nous a ordonné de verser le sang sur l'autel, etc., etc., etc. Donc il y avait beaucoup de brachot sur un même korban, sur un même sacrifice. On faisait une après l'autre, dès qu'on rencontrait une nouvelle mitzvah du Kohen, il faisait une nouvelle bracha. Comme ça, il nous dit le Rambam. Le Rambam, ensuite, il dit que lui, il n'est pas d'accord non plus avec Balorot, et il pense qu'en fait, qu'il y a deux types de mitzvot. Il y a une mitzvah qui est une mitzvah du propriétaire du korban, de ce sacrifice, d'amener le sacrifice au temple. Alors, ou un hola quand il est obligé de faire un hola, ou bien un ratat si c'est un ratat, ou un shlamim si c'est un shlamim. Et il y a ensuite les kohanim qui récupéraient le korban et qui faisaient les actions qu'ils devaient faire sur le korban, qui étaient les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu dans le temple, et que c'était eux qui avaient la mitzvah de s'occuper de tous les sacrifices dès qu'ils avaient été amenés au temple, de la manière dont c'est nommé, c'est cité dans la Torah. Eh bien, ça, c'est une mitzvah, une seule mitzvah. Toutes les actions qu'ils faisaient, ça s'appelle une mitzvah, la mitzvah des Kohanim. Donc, selon le Rambam, certainement, le Kohen, quand il arrivait au petit matin pour venir servir au temple, c'est arrivé le jour où lui, la semaine, chaque Kohen, chaque famille de Kohen, il y avait 24 familles et de Kehuna, donc il servait 2 fois dans l'année, 2 semaines, une semaine en été, une semaine en hiver. Et il y avait ce qu'on appelle des familles, dans cette famille de Kohanim, par exemple Yedaya, il y avait la famille Yedaya. Alors, il y avait un certain nombre c'était divisé en un certain nombre de groupes, et chaque groupe, 7 groupes, c'était divisé en 7 groupes, et chaque groupe, il servait un jour de la semaine. Lui, il servait le premier jour de la semaine, lui le deuxième, lui le troisième, lui le quatrième, et il y en avait qui servaient ensuite le Shabbat, tous ensemble, peut-être ils servaient le Shabbat. Alors lui, quand il était arrivé, ce Kohen-là, il était arrivé le jour de son groupe de servir, ce matin, alors il arrive au temple, il fait, mistaber, selon le Ramban, une bracha, qui m'a sanctifié, qui nous a sanctifié dans la sainteté d'Aaron, et qui nous a ordonné de servir au temple. Et ensuite, toutes les actions qu'il faisait au temple cette journée-là, elles étaient prises dans cette bracha. Comme on a trouvé que quelqu'un un shoret qui s'occupe de tuer les oiseaux, ou pour qu'on ait de la viande à manger, ou des bêtes, alors quand il a par exemple 100 bêtes à faire ce jour-là, 100 oiseaux, il doit shriter 100 oiseaux ce jour-là, parce qu'on n'a pas le temps, on va à l'abattoir. Alors quand il arrive à l'abattoir, il doit abattre un certain nombre de bêtes. Sur la première bête qu'il fait, il fait la bracha, il fait la bénédiction, et ensuite cette bénédiction, elle vient acquitter de cette obligation de faire bénédiction toutes les bêtes qu'il va s'occuper, qu'il va shriter ce jour-là. C'est la même chose au temple. Le Kohen, il faisait une bénédiction et ça rendait quitte toutes les actions qu'il allait faire, même si c'était des actions différentes, mais tous, c'était son service. Donc il a dit qu'il m'a ordonné de servir au temple. Voilà, comme ça il pense le Rambam. Lev Sameach, il dit non, ça va comme le Rambam.
Et si tu veux me dire que la brara qu'on doit faire sur le service au temple, c'est une preuve qu'il y a son balrod de l'autre qu'on doit faire, qu'on a un certain, que les mitzvot qu'on doit compter, c'est le nombre de services qu'il va faire. C'est par exemple, il va faire la bénédiction de récupérer le sang. Ensuite, il va faire la bénédiction de verser le sang. Ensuite, il va faire la bénédiction d'offrir les graisses qu'on doit offrir. Ensuite, il va faire... Il dit ça... C'est pas marqué qui nous dit que le Rambam, il pense comme le Balrog de l'autre, qu'on doit faire autant de brarot. Et comme on a vu, comme je vous ai cité, que certainement pour le Rambam, il ne faisait qu'une brara. Il ne faisait pas une brara, une bénédiction à chaque service. Alors il dit, non, en fait, le Rambam, lui, il pense qu'on ne faisait qu'une brara sur un sacrifice, malgré que le sacrifice, il concerne toutes ces actions-là. Récupérer le sang, le shriter, récupérer le sang, l'amener, le jeter, ensuite enlever la peau, ensuite découper le sacrifice, ensuite amener les morceaux, ensuite amener les graisses. Alors, il ne fera qu'une bénédiction pour tous ces services-là. C'est une seule mitzvah. Ah, comment il bénit? Comment il fait le Kohen? Il nous dit, il va faire la brara sur le service qui est le plus important. Il me semble, et j'ai trouvé comme ça dans le livre Naraletan de notre maître, le Rav Chaim Kanievski, qui est le Sar HaTorah, le maître de la Torah aujourd'hui, le Gadol Hador, et il écrit dans un de ses sefarim qui s'appelle Naraletan, qui parle de la mitzvah, de faire le veau, la femme du veau, quand il y avait en dehors d'une ville, quand on avait trouvé quelqu'un qui avait été tué. Dans ce sefer, il nous dit qu'il lui semble, selon ce Lev Sameach, que la mitzvah la plus importante sur laquelle on va faire la bracha, c'est jeter le sang sur l'autel. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est au moment où on jette le sang sur l'autel qu'il y a l'expiation de la faute de la personne qui a fauté. Ah, c'est sûr que tant qu'on n'a pas fait toutes les actions et que les Kohanim, par exemple dans le Khatat, que les Kohanim mangeaient, là, il y a une partie de la mitzvah du Korban, c'était que le Kohanim, il mange la viande du Korban. Alors, et que la Torah nous a dit que quand les Kohanim mangent, alors il y a une partie de l'expiation que les propriétaires du Korban, du sacrifice, il va avoir à ce moment-là, grâce au fait que les Kohanim mangeaient, même ce que les Kohanim mangeaient, c'était une mitzvah qui expiait la faute du propriétaire du sacrifice. Alors, il nous dit, donc le massé le plus important qui amène l'expiation, c'est jeter le sang. Bien que tant qu'on n'a pas fait toutes les actions, et que les Kohanim n'ont pas mangé, l'expiation ne va pas être aussi bien qu'il faut. Mais déjà, dès qu'on a enlevé le sang, on a jeté le sang, si maintenant, après cela, le Korban il est perdu, il se perd, ou il est détruit, il est brûlé, alors on ne va pas dire, ah ben, le propriétaire, il n'a pas eu son expiation, il doit apporter un autre sacrifice. Il a eu son expiation. Maintenant, c'est pas le mieux qui pouvait se passer. Alors, puisque c'est ça, c'est avec le fait qu'on jette le sang sur l'autel, qu'on obtient l'expiation, donc le Kohen, il ne bénissait qu'à ce moment-là. Béni sois-tu à Akadosh Baruch Hu, maître du monde, roi du monde, qui nous a sanctifiés dans la sainteté d'Aaron et qui nous a ordonné de jeter le sang sur l'autel. Ah, maintenant, il y a une question. Comment c'est possible? Il a déjà reçu le sang, c'est une partie de la mitzvah, il n'a pas fait la bénédiction dessus. Comment la bénédiction qu'il fait après, elle va servir à le rendre quitte des actes qui ont précédé et qui doivent aussi être selon la bénédiction. On a dit, on a trouvé ça, quelqu'un qui mange de la souka, on doit faire la bénédiction, Razal ils ont dit, on fait la bénédiction dans la souka au moment où on mange. Imaginez la personne, il a déjà dormi dans la souka, il s'est promené dans la souka, il a étudié dans la souka, ça aussi, ça fait partie de la mitzvah de la souka. Il n'a pas béni, il va bénir que quand il va arriver au repas du midi, il va bénir. Alors il dit, cette bénédiction-là qu'il fait au moment où il bénit, où il mange, il va manger, elle rend quitte tous les actes préalables qu'il a fait
qu'il a fait au début de la journée, qui était aussi, où il était obligé d'être dans la souka. C'est un peu difficile, surtout que nous, on pense qu'en fait, que grâce à la bénédiction qu'il a fait au moment où il est rentré dans la souka, le premier jour, dans la nuit, et là, il n'avait pas encore fait d'acte qui était obligé d'être dans la souka. Et il fait la bénédiction d'être dans la souka, et ensuite il s'assoit, il mange son premier kabetza de pain, ce volume d'œuf de pain, et il va dormir dans la souka. Et la prochaine bénédiction, il la fera, c'est vrai, il la fera au moment du prochain repas. Mais tous les actes qu'il va faire entre-temps, ils sont inclus dans la première bénédiction qu'il a fait au moment où il est rentré la première fois dans la souka. C'est pas que lui, Rav Rahim, pense que le sommeil, il a enlevé la bénédiction, et donc à partir du moment où je me réveille, j'aurais dû faire de nouveau une nouvelle bracha. C'est pas évident. Peut-être on va dire que comme le sommeil, c'est un acte obligatoire dans la souka, le sommeil ne vient pas me dire que j'ai plus de bracha. La première bénédiction est finie quand je me réveille. La première bénédiction, elle inclut le sommeil, tout ce qui va se passer après le sommeil, après que j'ai dormi. Bon, comme ça, il veut répondre, Rav Rahim. Peut-être qu'on peut dire que ce qu'il veut dire, le Lev Sameach, c'est que la bénédiction qu'il faisait, c'est qu'il la faisait au moment où il recevait le sang, ou au moment où on faisait la shrita. Donc au moment où je fais la shrita, je dis qu'il m'a ordonné de prendre ce sang pour le jeter. Ça veut dire qu'on cite que c'est pour le jeter. Enfin, c'est quand même difficile. En fait, on a trouvé dans le Mishneh Torah, dans la Yad HaRazaka, c'est le Sefer du Rambam qui cite de manière très détaillée toutes les mitzvot qu'on doit faire. Quand il nous parle dans ce Sefer, il nous parle de comment on fait les sacrifices. Il y a le Mishneh Meler, c'est un commentateur qui nous dit dans son introduction à ce Sefer, il va nous citer cette discussion entre le Ramban et le Rambam. Et il vient citer ce Lev Sameach qui nous dit qu'on fera une seule bracha. Selon le Rambam il pense qu'il va falloir faire une seule bracha. Il dit, je comprends pas comment on peut faire une seule bracha. C'est quoi faire la bracha seulement pour la partie la plus importante de faire le sacrifice, d'amener ce sacrifice au temple. Ça veut dire par exemple jeter le sang. Et qu'est-ce qui se passe avant? Je ne sais pas ce que c'est. Il dit, moi il me semble que même pour le Rambam, on peut faire plusieurs bénédictions. Bien que la mitzvah, c'est une seule mitzvah, mais ça ne me vient pas dire que, en fait, on est obligé, grâce à cette mitzvah, de faire qu'une seule bracha. On pourra faire plusieurs brachas parce qu'en fait, chaque opération, c'est une opération de la mitzvah. Donc on pourra faire une bénédiction spéciale à chaque opération de cette mitzvah, bien que chaque opération n'est qu'une petite partie de cette mitzvah générale de faire le sacrifice. Comme ça, il nous dit le Mishneh le Meler. En fait, cet avis se rencontre déjà dans un des commentateurs du Rambam, c'est le Megillat Esther, que lui aussi, le Megillat Esther, sur ce Shoresh, ce principe 12, le 12e principe qu'il a amené le Rambam, comment on compte les mitzvot, et il nous a amené comment on fait les sacrifices. Alors il nous dit, le Megillat Esther, il nous dit, la bracha qu'on doit faire sur chaque opération du sacrifice. Alors ce n'est pas une preuve comme quoi chaque opération c'est une mitzvah en part entière, en soi. Mais chacun, c'est une opération qui est différente de l'opération précédente. C'est pour ça qu'il faut faire la bénédiction à chaque fois. Comme ça, il pense donc aussi le Megillat Esther, comme le Rav Rahim et le Mishneh le Meler. Maintenant, c'est quand même difficile, parce que comment il va faire la bracha? Il va bien dire, béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, roi du monde, qui nous a sanctifiés dans la sainteté d'Aaron et qui nous a ordonné
de recevoir le sang, qui nous a ordonné d'amener le sang, qui nous a ordonné de jeter le sang, qui nous a ordonné de retirer la peau, qui nous a ordonné d'enlever les graisses, qui nous a ordonné de brûler les graisses sur l'autel. On a l'impression que chacun, c'est une mitzvah, à cause du texte qu'on dit, on a l'impression que chacun c'est une mitzvah par soi. En fait, à mon avis, c'était ça le problème du Lev Sameach, c'est que à cause du texte qu'on va dire, alors on a l'impression que chacune c'est une mitzvah. Comment on peut dire un texte comme ça qui nous donne l'impression que c'est une mitzvah à part entière? Donc, pour pas dire, c'est comme si on dit un mensonge. On dit un mensonge. Alors peut-être que nous a ordonné de jeter le sang qui est une partie du sacrifice là, comme ça on va dire. C'est difficile, c'est très difficile. C'est pour ça que le Lev Sameach, il pense pour le Rambam, et peut-être aussi pour le Ramban, qu'on ne fait qu'une seule brara. Et que donc le nombre de brarot qu'on va faire, c'est une preuve que je pense qu'il y a plusieurs mitzvot à faire dans un sacrifice. Shabbat Shalom Mevorach.